Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, un hélicoptère de type écureuil de l'armée guinéenne s'est écrasé ce matin au large de Conakry avec 2 membres d'équipage à bord. Les causes du crash ne sont pas encore connues. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 membres de l'équipage selon le ministère de la Défense. Précision à suivre dans un instant. Les résultats du baccalauréat unique session 2019 viennent d'être rendus publics par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Le taux d'admission cette année est de 24,38%, un chiffre qui fait froid au dos. Nos équipes ont rencontré des admis enthousiasmés, mais aussi des analystes pour comprendre les raisons de cet échec. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, nous ferons un détour sur le marché de bétail à l'approche de la fête de Tabaski. Et vous allez le voir, le prix des moutons enregistre une hausse, de quoi inquiéter des clients rencontrés sur place. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue à tous. À l'entame, un hélicoptère de type écureuil de l'armée de l'air guinéenne s'est écrasé au large de Conakry avec 2 membres d'équipage dans la matinée de ce mardi 6 août. Selon nos informations recueillies sur place, des recherches sont en cours pour secourir l'équipage. La zone est quadrillée par les forces de l'ordre. Djibril Ba, Yacouba Traoré. Un hélicoptère des forces armées guinéennes finit son parcours derrière cet hôtel de la commune de Kaloum. L'accident s'est produit aux environs de 10h30. Sitôt informés, quelques membres du gouvernement ont investi le lieu. Le drame a créé la stupeur et l'émoi chez les habitants. Cette dame a vu la scène avant d'avertir la police routière. Moi, j'étais là, je parle avec mon mari. En ce moment, je suis en train d'installer mes habits. Comme je suis rentrée ici mouillée, j'ai vu Élise venir. J'ai crié, j'ai dit à mon mari, et moins 5 Élise n'est pas descendu sur les tôles là-bas. Il me dit, ah, il ne faut pas crier sur mes oreilles comme ça. J'ai dit, ça c'est grave. Il me dit, non, c'est comme ça qu'il travaille. J'ai dit, non, ça, s'il n'a pas fait attention, il va descendre dans l'eau. Après, il est venu jusqu'au milieu de moi ici. Après, il est descendu encore, j'ai crié encore. Il est remonté encore. Quand il est remonté, il est parti. Quand il est reparti, après, j'ai dit à mon mari m'a demandé est-ce qu'elle est partie. J'ai dit oui, elle est montée, mais elle n'est pas bien montée. Après, on est en train de parler encore. Il est venu à Massarière encore. Il voulait tourner sa tête. Il est tombé dans l'eau. J'ai crié encore. Pour le moment, l'on ne sait d'où venaient ces 2 militaires. Ils étaient dans quel cadre de mission? Leur déplacement était-il favorable aux conditions climatiques? Ce que l'on sait, la Marine nationale s'est immédiatement déployée sur les lieux du crash pour mener les recherches avec une équipe de plongeurs sauveteurs. Des recherches qui se poursuivent activement selon un communiqué succinct du ministère de la Défense nationale. Sur place, l'accès est bloqué aux journalistes. L'hélicoptère serait toujours dans l'eau. Des embouteillages se créent aux alentours sous une pluie battante. Et puis cette information de dernière minute, on connaît désormais l'identité des 2 membres de l'équipage. Il s'agit du colonel Abdoulaye Diallo et le sous-lieutenant Sekou Kondé, précise un communiqué du ministère de la Défense nationale qui dit employer des moyens pour retrouver les 2 officiers portés disparus lors du crash. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ce crash d'hélicoptère de l'armée de l'air guinéenne. Un autre drame à Conakry, un naufrage a causé la mort de 3 pêcheurs dans la nuit de samedi à dimanche au port de Kaporo. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Après plusieurs recherches, les corps des 3 hommes ont été retrouvés à des endroits différents. Reportage André Moussi Milimono, Yacouba Traoré. C'est dans cette pirogue que ces 3 pêcheurs ont embarqué ce lundi pour aller pêcher en mer, mais ils ne sont plus jamais revenus. Un premier corps a été retrouvé sur place au port de Kaporo, un deuxième à la plage de Roubane et le 3e corps à la plage de Tayaki. Selon un responsable au port de Kaporo, les 2 pêcheurs seraient retournés chercher leur filet coincé par les algues, ce qui est à l'origine de ce drame. C'était le samedi matin, ils sont sortis pour la pêche.
Vous savez, pendant l'hiver, nous avons des algues de mer qui viennent dans nos eaux. Donc suite à ça, ces algues-là se sont mis dans leur filet. Vouloir ne pas laisser le filet, se sont mis à ramasser les algues de filet, mettre dans leur barque. C'est en cours de route qu'il y a eu le naufrage. Les parents des victimes sont inconsolables. Les autorités du port sollicitent que l'État prenne des mesures pour la sécurité des pêcheurs artisanaux en mer en apportant beaucoup plus de gilets de sauvetage et surtout de procéder à la formation des pêcheurs artisanaux. Nous allons demander à l'autorité d'organiser des séances de formation de sécurité en mer pour les pêcheurs artisans. Ce n'est pas la première fois. L'année surpassée, on a reçu encore 2 pertes dues aux algues là. Cet autre naufrage vient rallonger la liste des drames enregistrés en mer malgré les dispositions sécuritaires prises par les autorités en charge de ce secteur. Les corps des 3 pêcheurs ont tous été inhumés ce mardi à Conakry. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire a rendu public hier lundi les résultats du baccalauréat unique session 2019. Cette année, le taux d'admission est de 24,38% à l'échelle nationale, un taux faible contrairement à l'année passée où il se situait à 27%. L'une de nos équipes a fait un tour dans la commune de Dixine qui a enregistré un taux d'admission faible. Le constat avec Mariam Foudé Camara. Ils étaient au total 1339 candidats inscrits, dont 565 filles de la commune de Dixine. 1258, dont 535 filles, ont composé dans les différentes options. Seulement 293, dont 119 filles, ont eu leur baccalauréat dans toutes les options, soit un taux de pourcentage de 23,29%. Le directeur communal de l'éducation fait l'état des lieux. En sciences sociales, nous avons eu 25,85%, 181 admis. En sciences maths, nous avons eu 79 admis, dont 18,99%. Et en sciences expérimentales, nous avons eu 33 admis, dont 23,23%. Ce taux de 23,29% est en dessous du taux de réussite, contrairement à l'année dernière où il était estimé à plus de 27%. Le DCE explique la situation par le manque de sérieux des élèves d'une part, le manque de qualification de certains enseignants et le manque d'encadrement des enfants par les parents. Cette année, nous avons eu 23,29%. Le sérieux a manqué à certains niveaux. La qualification a manqué à un second niveau. Et l'encadrement aussi a manqué à un 3e niveau. Le directeur promet un encadrement de rigueur et une formation des enseignants. À notre niveau, nous aussi, on ne manquera pas de faire un encadrement très serré pour donner un certain avantage à la formation l'année prochaine. Et nous prendrons en tout cas toutes les dispositions au point de vue formation pour relever le niveau. Ce sont au total 90 050 candidats, dont 33 384 filles qui ont composé. Seulement 21 959, dont 6 849 filles, ont été admises, soit un taux d'admission de 24,38% à l'échelle nationale. Restons dans le même registre avec cette fois-ci un coup d'arrêt sur des candidats admis. Ils ont 19 ans, tous deux premiers de la République respectivement en sciences sociales et mathématiques. Ces deux élèves viennent des mêmes quartiers, Tombolia. Ce matin, notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Des félicitations et des scènes de liesse dans leurs différents établissements ont marqué la journée. Arseni Bari, Arseni Kamara. Son nom figure au sommet de cette liste. Hawa Madi Sakou, 19 ans, est le premier de la République en sciences sociales. Ce matin, dans son établissement, il est accueilli triomphalement par ses condisciples. Et pourtant, sa formation, il la doit aux écoles publiques. Car ce n'est qu'en terminale qu'il a rejoint son école, Cheikh Abdul Kaba. Les écoles publiques, il y a la formation là-bas, mais au fait, il n'y a pas assez d'encadrement. Je voudrais que l'État sollicite auprès des écoles publiques, qu'ils viennent au fait en aide aux écoles publiques. Issu d'un foyer modeste, il est le quatrième d'une famille de 9 enfants. Son père,
certes surpris, nous a confié qu'il s'attendait tout de même à un exploit de son fils parmi les 10 premiers de la République. Il faisait la révision 24 heures sur 24. 24 mois même, j'avais demandé d'arrêter. J'avais peur qu'il ne faut pas qu'il sera surmené. Donc là où il est comme ça, il a cherché. Et puis même à l'école coranique, il était toujours premier. Dans le même quartier de Tombolia, le premier en sciences mathématiques, timide, avec un courage de guerrier, la jeune pépite de 19 ans a bel et bien mérité son rang. Dès les vacances, je me suis fixé d'être lauréat et si c'est possible d'être premier de la République. Donc je me suis fixé ces objectifs-là, j'ai travaillé dans ce sens-là, j'ai cherché des professeurs talentueux, j'ai parcouru, j'ai parti dans des groupes de révision à Kipé, c'est Mécénasa, j'ai parti à Cité, c'est Grand Djibril, j'ai parti dans tout le quartier. Ces futurs étudiants doivent également leur excellent classement à leurs encadreurs. À chacun sa méthode et son style. Le but, avoir dans son groupe le premier de la République. Les 4 dernières années, j'ai souvent des lauréats au baccalauréat, mais je n'avais pas les premiers. Donc je cessais à avoir un premier quand même de la République à partir du système que j'ai mis en place en constituant des classes élites. Donc il y avait les classes élites où tous les meilleurs se regroupaient, les moyens étaient dans la deuxième salle et les faibles sont dans les derniers. Il y a des professeurs ici qui ont étudié en France, tels que M. Daouda. Il y a le professeur de philosophie ici, M. Boubacar Sané, il a été premier de la République du test des enseignants. Dernier test de recrutement des enseignants, il a été premier, il est là avec moi. Voilà, il y a M. Bailo, professeur de mathématiques au lycée d'excellence qui nous accompagne, M. Mondekeno, prof d'anglais qui nous accompagne. Avec ce taux de 24,48%, ces deux jeunes représentent la crème intellectuelle du système éducatif guinéen. Selon les dernières informations, le premier en sciences expérimentales vient de Sigiri.